Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Vous êtes engagés, mais vous ne devez pas vous impliquer avec mes enfants au-delà de ce qui est nécessaire. Votre travail ici est de nettoyer, rien d'autre. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit d'Emma tandis qu'elle frottait le sol du salon avec une serpillière qui semblait avoir survécu à une bataille médiévale. Elle s'arrêta un instant, jeta un coup d'œil à son reflet dans le marbre, ajusta sa combinaison rose vif, semblable aux panthères roses, et glissa sur ses genoux comme si elle surfait. Waouh! 3 points pour Emma en nettoyage artistique, dit-elle en brandissant la serpillière comme un trophée. Emma commença à fredonner doucement, inventant sa propre mélodie. Poussière, va-t'en. Stress, disparaît. Je suis venu secouer ce sol, mais elle ne savait pas qu'elle était observée. À la porte, 2 petits yeux l'épiaient en silence. Noah et Ethan, 6 ans, jumeaux identiques, calmes, sérieux, figés dans le temps depuis le jour où ils avaient perdu leur mère. La chanson d'Emma devint plus animée. Elle tourna dramatiquement avec la serpillière, heurta accidentellement le seau et envoya un chiffon voler comme une colombe de paix, atterrissant directement sur le visage d'un buste en marbre. Oups. Désolé, monsieur Statue. J'espère que vous ne me poursuivrez pas en justice. Et puis, ciao arriva. Un petit rire, puis un autre. Doux, timide, mais réel. Emma s'arrêta, regarda vers la porte. Personne. Est-ce que j'entends des petits fantômes, ou cette maison a-t-elle enfin trouvé quelque chose de drôle? À l'étage, dans son bureau, James Carter, PDG milliardaire, veuf, maître de la froideur et distributeur officiel d'ordre sec, observait tout sur les caméras. La danse, le désastre chorégraphié, le désordre imprévu, et les sourires qu'il n'avait pas vus depuis 2 ans. Un coin de sa bouche tressaillit lentement. Et puis, contre toute attente, il rit, silencieusement, brièvement, mais assez pour se surprendre lui-même. Le lendemain, Emma arriva plus tôt, cette fois avec un nouvel accessoire, un mètre ruban autour du cou. Personne ne savait si c'était une partie de son costume ou si elle pensait pouvoir mesurer l'énergie négative dans la maison. Elle croisa les jumeaux dans le couloir. Elle s'arrêta, sourit. Bonjour, messieurs du silence. Aujourd'hui, nous avons une offre spéciale de nettoyage. Si vous me donnez un sourire, je chanterai Baby Shark version samba. Ils ne répondirent pas. Ils se contentèrent de la fixer. Emma continua. Au milieu du nettoyage, elle ressentit quelque chose d'étrange. Elle se retourna. Noah se tenait dans l'embrasure de la porte, et elle entendit un son. Bas, rauque, mais clair, presque comme un salut. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Et salut. Il répéta. Elle pointa un doigt sur elle-même. Moi? La femme de ménage? Emma? Tu as dit salut? Il hocha la tête, puis rit et s'enfuit comme s'il venait de voler un trésor. Ethan le suivit immédiatement, riant aussi. Emma resta plantée là, tenant la serpillière comme un sceptre magique, souriant légèrement, sciemment, et murmura « Salut à vous deux, petits ». James ne dit jamais un mot sur ce qu'il avait vu sur les caméras. Mais quelque chose dans sa routine commença à changer. Pour la première fois en 2 ans, il commença à quitter le bureau plus tôt, toujours avec la même excuse. Je dois vérifier des choses à la maison. La vérité était qu'il voulait voir Emma en action. Et Emma, eh bien, Emma avait transformé le ménage en un véritable spectacle. Ce mardi matin, elle arriva en fredonnant une chanson qu'elle semblait avoir inventée en chemin. Poussière, disparaît. Saleté, adieu. Aujourd'hui, cette maison va briller. Oh oui. Oh oui. Elle saisit l'aspirateur et commença à danser avec lui comme s'il était son partenaire de bal. Elle glissa dans le couloir, tourna sur elle-même, et l'aspirateur suivit son rythme comme un partenaire docile. Allez, mon cher Charlie, dit-elle, donnant un nom à l'appareil. Aujourd'hui, tu vas découvrir chaque recoin de ce manoir. Depuis l'étage, James regardait sur l'écran, secouant la tête, mais avec un sourire involontaire sur les lèvres. Emma n'avait aucune idée qu'elle était observée, encore moins que 2 paires d'yeux curieux espionnaient chacun de ses mouvements. Noah et Ethan étaient cachés derrière le canapé du salon, totalement fascinés par la femme qui transformait le travail en amusement. Quand Emma s'approcha des jouets éparpillés sur le sol, elle s'arrêta, regarda autour d'elle comme si elle complotait quelque chose. Murmura-t-elle, ramassant un camion de pompiers rouges. On dirait une urgence ici. Elle donna une voix différente à chaque jouet. À l'aide. À l'aide. Cria-t-elle d'une petite voix pour une poupée, la poussière attaque la ville. Ne vous inquiétez pas, citoyen, répondit-elle d'une voix grave, tenant le camion. La brigade de nettoyage est là pour sauver la journée. Emma inventa toute une histoire avec le petit camion poursuivant des monstres de poussière dans la pièce, faisant des bruits de sirène et des explosions dramatiques. C'est alors que cela se produisit. Un rire, clair, fort, authentique. Puis un autre.
Emma s'arrêta au milieu de son jeu de rôle et regarda autour d'elle. Cette fois, elle les vit. Noah et Ethan étaient là, souriant ouvertement, leurs yeux brillants de joie. « Vous avez aimé l'histoire » demanda-t-elle lentement, s'approchant. Ethan hocha la tête timidement. Noah fit un pas en avant avec un léger sourire. Sans s'en rendre compte, Emma s'agenouilla au sol et ouvrit les bras. À sa surprise, les deux garçons coururent directement vers elle. Depuis le bureau, James regardait avec la poitrine serrée, la colère et la gratitude se battaient en lui. Emma avait désobéi à ses ordres directs de ne pas s'impliquer avec les enfants. Mais pour la première fois en 2 ans, ses fils étaient heureux. Il était déchiré entre descendre pour la réprimander, ou laisser cette magie continuer. La décision fut prise pour lui quand la gouvernante, qui travaillait là depuis 15 ans, frappa à la porte de son bureau. « Monsieur Carter, il faut que je vous parle » dit-elle en entrant avec une expression sévère. « Qu'y a-t-il, Hélène ?» C'est à propos de la nouvelle employée. James fronça les sourcils. « Emma. Madame Wilson, la nounou des garçons, est venue me voir ce matin. Elle est très inquiète. » « Inquiète de quoi ?» Hélène soupira, visiblement mal à l'aise. « Monsieur, Emma interagit constamment avec les enfants. Pas seulement pendant ses heures de travail, elle arrive tôt, reste tard, et, eh bien, elle fait pas mal de désordre dans la maison. » James garda une expression neutre, mais à l'intérieur, il sentait son irritation monter. « Continuous. Madame Wilson a dit qu'hier, Emma a transformé le salon en, comment a-t-elle dit? Un théâtre de jouets. Il y avait des jouets éparpillés partout. Elle chantait fort, faisait du bruit. » Hélène fit une pause. « Monsieur, ce n'est pas un comportement approprié pour une maison respectable. » James resta silencieux un long moment. Il regarda l'écran, où Emma jouait encore avec ses fils. Comment ont-ils réagi? Hélène sembla surprise par la question. Eh bien, ils semblaient s'amuser, monsieur, mais ce n'est pas le propos. Une femme de ménage ne devrait pas se comporter ainsi, surtout pas avec les enfants de la maison. James continua à regarder l'écran. Il vit Noah essayer d'imiter les mouvements de danse d'Emma. Il vit Ethan rire à quelque chose qu'elle avait dit. Il vit de la villa où il n'y avait eu que du silence. « Merci de m'avoir informé, Hélène, dit-il enfin. Je vais m'occuper de la situation. » Quand Hélène partit, James resta seul avec ses pensées contradictoires. Emma lui avait désobéi. Elle avait créé le chaos dans sa maison parfaitement organisée, mais elle avait donné à ses enfants quelque chose qu'ils pensaient perdu pour toujours. Des sourires. 3 jours plus tard, Emma était en plein milieu de sa routine matinale quand quelque chose attira son regard. Dans un coin de la pièce principale, il y avait quelque chose de mystérieux couvert d'un drap blanc, comme oublié par le temps. « Qu'est-ce qui pourrait être là, dessous ?» murmura-t-elle, s'approchant avec curiosité. Emma tira doucement sur le bord du tissu et découvrit un magnifique piano à queue. Les touches en ivoire brillaient même sous la couche de poussière, et le bois sombre avait une finition qui parlait d'élégance et de soin. « Waouh, tu es bien trop beau pour être caché comme ça, » dit-elle, passant doucement ses doigts sur le couvercle. Incapable de résister, Emma s'assit sur le banc rembourré et posa ses mains sur les touches. Elle joua quelques accords simples, testant le son. Le piano répondit par une mélodie douce et mélancolique qui résonna dans la pièce comme un soupir longtemps retenu. « Tu as une si belle voix » murmura-t-elle à l'instrument, commençant à jouer une chanson douce qu'elle avait apprise dans son enfance. La mélodie coulait naturellement de ses doigts, remplissant chaque recoin du manoir d'une tendresse que la maison n'avait pas connue depuis très longtemps. Depuis l'étage, James entendait chaque note comme si elle lui transperçait la poitrine. Il lâcha les papiers qu'il lisait et dévala les escaliers 2 par 2, son visage devenant plus pâle à chaque pas. Quand il atteignit la pièce, Emma jouait encore, complètement absorbée par la musique. Ses yeux étaient fermés, un petit sourire sur ses lèvres, comme si elle parlait à un vieil ami. « Arrêtez !» cria James, faisant sursauter Emma du banc comme si elle avait été électrocutée. Le silence s'abattit sur la pièce comme un rideau lourd. James se tenait à l'entrée, respirant fort, les poings serrés, le visage un masque de fureur et de douleur. « Monsieur Carter, je ne savais pas. » Commença Emma, se levant rapidement. « Vous ne saviez pas quoi? Que vous n'êtes pas censé toucher aux choses de cette maison? Qu'il y a des règles ici ?» Sa voix tremblait de colère contenue. Emma recula instinctivement, mais son expression passa de la confusion à quelque chose de plus déterminé. « Je comprends que vous soyez en colère. Mais je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est qu'un piano. » « Qu'un piano ?» James laissa échapper un rire amer. Ce piano était le sien. Celui de ma femme. Personne ne l'a touché depuis. Depuis qu'elle est morte. Le silence qui suivit était différent. Plus lourd, rempli d'une douleur qu'Emma pouvait presque toucher. « Monsieur Carter, je ne savais pas. Je suis vraiment désolée, » dit-elle, sa voix plus douce. « Votre excuse ne change rien au fait que vous avez encore manqué de respect à cette maison, » dit James en pointant un doigt sur elle. « D'abord avec mes enfants, et maintenant avec. Avec ça. Très bien. Vous avez raison pour le piano. Mais pour vos enfants ?
Emma croisa les bras. Vous les avez vus rire pour la première fois depuis des années, et vous pensez toujours que c'était une mauvaise chose? Ça ne vous regarde pas, n'est-ce pas? Alors dites-moi pourquoi vous continuez à regarder à travers les caméras quand je suis avec eux. Emma s'approcha. Vous nous espionnez parce que vous savez que quelque chose de bien se passe. James ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Vos enfants sont vivants, Monsieur Carter. Ils ont juste besoin que quelqu'un leur rappelle ça, continua Emma. Et si vous me renvoyez pour les avoir fait sourire, peut-être que le problème n'est pas moi. Comment osez-vous? Comment j'ose? Quoi? Dire la vérité? Emma ne recula pas. Vous avez été tellement occupé à protéger votre douleur que vous avez oublié de protéger leur bonheur. James resta silencieux, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur elle. Et à propos du piano, Emma regarda l'instrument, puis revint vers lui. Je suis vraiment désolé. Je ne connaissais pas l'histoire, mais puis-je vous dire quelque chose? James ne répondit pas, mais il ne s'éloigna pas non plus. Les choses ne meurent que quand on arrête de penser à elles, dit-elle simplement. La musique ne meurt pas, Monsieur Carter. Elle attend juste que quelqu'un la réveille. James resta immobile pendant ce qui sembla une éternité. Puis, sans un mot, il se retourna et monta les escaliers, laissant Emma seule dans la pièce. Elle soupira, recouvrit le piano avec le drap et retourna au travail. Mais quelque chose dans l'air de la maison avait changé. Pour le reste de la journée, Emma remarqua que les jumeaux restaient plus près d'elle. Ils la suivaient dans les couloirs, ne se cachant plus, mais ouvertement curieux. « Vous voulez aider, tante Emma » demanda-t-elle, tenant 2 petits chiffons. Noah en prit un et essaya d'imiter ses mouvements. Ethan fit de même, mais si maladroitement qu'Emma éclata de rire. Très bonne équipe de nettoyage. Maintenant, créons nos mots magiques. Elle commença à inventer des mots absurdes. Quand la saleté est tenace, on crie « Zumba Lumbacha ». Zumba Lumbacha. Les garçons répétèrent, riant, et quand l'aspirateur s'étouffe, on dit « Piripac Café ». Piripac Café. Ils criaient entre 2 éclats de rire. Et quand on a tout fini, on célèbre avec Babalou Chubalou. Babalou Chubalou. Les jumeaux sautèrent, ravis par le son ridicule. Emma avait transformé le ménage en un jeu de mots magiques, et les garçons étaient complètement enchantés. Depuis son bureau, James entendait les rires résonner dans la maison. Chaque son était comme un souvenir lointain de l'époque où ses murs connaissaient encore la joie. Il essaya de se concentrer sur ses rapports, mais les mots à l'écran se brouillaient. Ses mains tremblaient légèrement. Cette nuit-là, après qu'Emma fut partie et que les garçons dormaient, James descendit. La maison était silencieuse, seul le tic-tac de l'horloge du salon brisait le calme. Il s'arrêta devant le piano couvert. Lentement, il retira le drap. Les touches scintillaient sous la douce lumière de la lampe. James s'assit sur le banc, ses mains planant incertaines au-dessus du clavier. Il joua une note, puis une autre. Peu à peu, ses doigts trouvèrent une mélodie familière, la préférée de sa femme, celle qu'elle jouait le dimanche matin pendant que le café bouillait dans la cuisine. James jouait prudemment, comme si les touches étaient en verre. Chaque accord portait un souvenir. Son sourire quand elle le surprenait en train d'écouter depuis l'embrasure de la porte, la façon dont elle balançait la tête au rythme, comment elle fredonnait doucement, des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Pour la première fois en 2 ans, James Carter ne se contentait pas de se souvenir de sa femme. Il honorait sa mémoire. Et depuis le haut des escaliers, 2 petites silhouettes regardaient en silence. Noah et Ethan étaient descendus chercher de l'eau. Et avaient trouvé leur père jouant du piano. Ils se regardèrent, et, sans faire de bruit, retournèrent dans leur chambre. Le lendemain matin, quand Emma arriva, elle fut accueillie par 2 voix joyeuses. Zumba Lumba Cha, tante Emma. Babalou Chubalu. Elle éclata de rire, les serra tous les 2 dans ses bras et murmura, « Aujourd'hui, on va inventer des mots encore plus fous. » Et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cette maison, Emma sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Même si son patron la regardait toujours avec ce regard compliqué qu'elle n'arrivait jamais tout à fait à déchiffrer, même si elle savait qu'elle marchait sur un terrain dangereux. Le lendemain matin, Emma arriva avec son enthousiasme habituel. Mais lorsqu'elle entra dans la chambre des jumeaux pour le ménage quotidien, elle trouva une scène qui la fit s'arrêter net. Noah et Ethan étaient allongés sur le lit, se tenant l'un à l'autre, leurs visages tristes, si différents de la joie des derniers jours, leurs petits visages étaient tournés vers la fenêtre, comme s'ils attendaient quelque chose qui ne viendrait jamais, et, duo dynamique, dit Emma doucement en entrant. « Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air de petits oiseaux sans nid. » Les garçons la regardèrent mais ne bougèrent pas. « Emma sentit son corps se serrer. Puis-je m'asseoir avec vous? » demanda-t-elle, désignant le bord du lit. Noah hocha la tête, et Emma s'allongea entre eux, regardant le plafond. « Vous savez, quand j'étais petite et que j'étais triste, ma grand-mère me racontait des histoires absurdes pour me remonter le moral. Vous voulez en entendre une? » Ethan se tourna vers elle, curieux. « Il était une fois, » commença Emma d'une voix dramatique,
3 terribles monstres qui terrorisaient une ville entière. Le premier était le monstre aux cheveux en désordre avec d'énormes dents et des griffes acérées. Les garçons se rapprochèrent. Le deuxième était le monstre de la soupe froide qui crachait de la glace et gelait tout. Et le troisième, elle fit une pause pour l'effet, était le monstre des chaussettes puantes qui avait le pouvoir le plus terrible de tous. Quel pouvoir? Demanda Noah, oubliant sa tristesse. Il pouvait faire s'évanouir les gens juste en enlevant ses chaussures. Emma fit semblant de s'évanouir dramatiquement. Les jumeaux éclatèrent de rire. Mais un jour, continua-t-elle, une héroïne apparut. La fille aux chaussettes puantes. Elle avait un super pouvoir spécial. C'était quoi? Demanda Ethan, riant. Elle s'approchait des monstres, enlevait ses chaussures, Emma fit semblant de retirer des chaussettes invisibles, et ils criaient « Oh non, quelle odeur horrible! Fuyons d'ici !» Et ils s'enfuirent très, très loin. Les garçons rirent si fort que leur ventre leur faisait mal. Emma continua l'histoire. Utilisant des voix amusantes pour chaque personnage, des gestes exagérés et des sons absurdes qui effacèrent complètement la tristesse des jumeaux. Depuis l'embrasure de la porte, James regardait. Il était descendu chercher un rapport et avait entendu les rires. En voyant Emma allongée sur le lit avec ses fils, racontant des histoires absurdes qui les faisaient rire du fond du cœur, il ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une impulsion de rejoindre ce moment de pur bonheur. Il fit un pas en avant mais s'arrêta. Ce n'était pas sa place. Cette magie appartenait à Emma et aux enfants. 15 minutes plus tard, Madame Wilson, la nounou officielle des jumeaux, entra dans la pièce et trouva la scène. Emma, toujours allongée sur le lit, les garçons blottis dans ses bras, tous riant d'une histoire à propos d'un dragon qui avait peur du pop-corn. « Que se passe-t-il ici » demanda la nounou d'une voix sévère. Emma se leva rapidement, lissant sa combinaison. « Bonjour, Madame Wilson. Je nettoyais juste la chambre, et les garçons semblaient tristes. Alors, ce n'est pas votre travail » coupa la nounou, croisant les bras. « Vous avez été engagé pour nettoyer, pas pour jouer à la nounou. Je sais, mais ils avaient l'air si abattus, et je voulais juste. Vous vouliez quoi? Dépasser mes responsabilités ?» Madame Wilson s'approcha. « C'est la 3e fois cette semaine que je vous trouve là où vous ne devriez pas être. » Emma sentit l'irritation monter. « Écoutez, Madame Wilson, je respecte votre travail, mais combien de fois ai-je vu ces garçons seuls et tristes pendant que vous étiez au téléphone ou en train de lire un magazine? Comment osez-vous m'accuser? Je ne vous accuse pas. Je dis juste que, peut-être, ils ont besoin d'un peu plus d'attention. » Emma garda un ton ferme et respectueux. « Je veux juste les rendre heureux. Les rendre heureux n'est pas votre travail. Vous êtes femme de ménage. Et vous êtes une nounou qui semble avoir oublié comment s'occuper des enfants. » Le visage de Madame Wilson rougit de colère. « Nous verrons ce que Monsieur Carter pense de cela, » lâcha-t-elle, quittant la pièce d'un pas lourd. Emma soupira, regarda les jumeaux, qui avaient tout observé avec de grands yeux. « Je suis désolé que vous ayez vu ça, les garçons. Tante Emma veut juste que vous soyez heureux, d'accord ?» Ils hochèrent la tête et coururent l'enlacer. Dans le bureau, Madame Wilson frappa fort à la porte. « Monsieur Carter, il faut que je vous parle tout de suite. »« Entrez, » dit James sans lever les yeux de ses papiers. « Monsieur, je n'en peux plus. Cette femme est complètement hors de contrôle. » La nounou gesticulait nerveusement. « Aujourd'hui, je l'ai trouvée allongée sur le lit avec les enfants. »« Allongée, Monsieur Carter ?» James leva les yeux. « Et quoi d'autre? Elle m'a manqué de respect, a remis en question mon travail, a dit que je ne m'occupe pas correctement des garçons. » La voix de Madame Wilson devenait de plus en plus aiguë. « Monsieur, j'ai travaillé pour des familles respectables pendant 15 ans. Je n'ai jamais vécu une telle humiliation. » James resta silencieux un moment. « Madame Wilson, voulez-vous que je renvoie Emma? »« Oui, immédiatement, ou je démissionnerai. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. » James soupira. « Très bien, restez ici. Je vais m'occuper de cela maintenant. » Il descendit et trouva Emma dans la chambre des jumeaux, rangeant des jouets tout en fredonnant doucement. Les garçons aidaient, lui tendant les objets. « Emma » dit-il depuis l'embrasure de la porte. Elle se retourna, s'attendant déjà à des ennuis. « Oui, Monsieur Carter. Je vous ai demandé plusieurs fois de ne pas vous impliquer avec mes enfants. Vous n'écoutez pas. Monsieur Carter, je peux expliquer. Vous êtes renvoyé, dit-il platement. » Le silence tomba dans la pièce comme une bombe. Emma sentit ses jambes faiblir, mais elle tint bon à sa dignité. « Jay. Je comprends, dit-elle, la voix tremblante. Je vais rassembler mes affaires. » À ce moment, Noah et Ethan, qui avaient écouté depuis la porte de la salle de bain, se précipitèrent dans la pièce. « Non » cria Noah, s'accrochant à la jambe droite d'Emma. « Emma reste » dit Ethan, s'agrippant fermement à sa jambe gauche. James et Fiher. Ses fils, qui avaient à peine parlé pendant 2 ans, s'exprimaient maintenant clairement pour défendre la femme de ménage. « Emma est gentille » dit Noah, regardant son père avec des larmes dans les yeux. « Papa. Emma reste.
Suppléa Ethan. Emma s'agenouilla et les serra tous les deux dans ses bras. Ça va, mes amours. Votre papa sait ce qui est le mieux. James regarda la scène. Ses enfants pleurant, s'accrochant à la femme qui avait ramené de la lumière dans leur vie. La femme qu'il renvoyait pour avoir suivi des règles strictes qui n'avaient être plus de sens. Sans un mot, il retourna à son bureau. Madame Wilson attendait. Sorry and triumphant. Alors, monsieur, est-elle partie? James la regarda droit dans les yeux. Madame Wilson, j'ai changé d'avis. Emma ne sera pas renvoyée. Le sourire de la nounou s'effaça. Que voulez-vous dire, monsieur? Nous avions un accord. L'accord était que je gérais la situation, et je l'ai fait. Emma reste. Mais monsieur, c'est inacceptable. Soit elle part, soit je pars. James soupira. Alors, Madame Wilson, j'accepte votre démission. Hélène s'occupera de votre dernier paiement. La mâchoire de la nounou tomba. Monsieur Carter, vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Bonne journée. Une demi-heure plus tard, James trouva Emma dans la cuisine, enseignant aux jumeaux comment ranger les ustensiles par taille. Emma, appelate. Elle se retourna, visiblement nerveuse. Monsieur Carter, je me préparais déjà à partir. À partir de maintenant, vous pouvez aussi vous occuper des enfants, interrompit-il. Je vous paierai 3 fois plus pour votre travail. Vous serez toujours responsable du ménage, mais la priorité sera les garçons. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Vraiment? Vous êtes sûr? Je le suis. Mais à une condition. Ne touchez plus jamais au piano sans permission. Promis, dit-elle, souriant. Les jumeaux sautèrent de joie, enlaçant à nouveau les jambes d'Emma. Le lendemain, Emma eut une idée brillante. Monsieur Carter, dit-elle, apparaissant à la porte du bureau. Et si vous nous aidiez avec un ménage spécial aujourd'hui? Que voulez-vous dire? Les garçons veulent que leur papa rejoigne notre équipe de nettoyage magique. James regarda ses fils, qui se tenaient derrière Emma, faisant des visages suppliants. Papa, viens, dit Noah. C'est amusant, ajouta Ethan. Contre tous ses instincts d'entreprise, James céda. L'opération de ménage se transforma en un véritable chaos comique. James, portant des vêtements décontractés pour la première fois en des années, essaya de suivre les instructions d'Emma, mais tout allait de travers. Il renversa le seau d'eau 3 fois, glissa sur le savon, s'emmêla dans le tuyau de l'aspirateur et manqua de faire tomber une étagère en essayant de se stabiliser. Papa est bête, cria Ethan, riant. James sentit les larmes monter. Il se pencha et serra son fils fort. Oui, je suis un papa bête, dit-il, riant et pleurant en même temps. Il était submergé par l'émotion, voyant ses enfants parler et heureux après si longtemps. Emma observa la scène avec un petit sourire que James ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une tendresse mêlée d'une satisfaction tranquille, comme si elle savait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. L'après-midi suivant, Emma apparut au bureau de James avec une proposition qu'il n'avait jamais attendu entendre. « Monsieur Carter, et si vous dîniez avec vos enfants ce soir ?» James leva les yeux de ses rapports, fronçant les sourcils. « Nous dînons toujours ensemble dans la salle à manger à 19 heures précises. »« Non, non, » Emma secoua la tête, souriant. « Je parle d'un vrai dîner dans la cuisine. Pas d'Hélène pour servir, pas d'assiettes en porcelaine, pas de serviettes amidonnées, juste vous 3 et moi, si vous le permettez. Emma, nous avons un protocole. Les protocoles sont pour les réunions d'affaires, pas pour les familles, interrompit-elle doucement. Quand avez-vous vraiment parlé avec Noah et Ethan pendant un repas? James ouvrit la bouche pour répondre, mais réalisa qu'il ne s'en souvenait pas. Les repas étaient toujours silencieux, formels, les garçons mangeant poliment pendant qu'il vérifiait ses emails sur son téléphone. Faisons des tacos, dit Emma avec enthousiasme. Les garçons vont adorer. C'est amusant, désordonné, et tout le monde participe. Des tacos? James semblait avoir entendu un mot dans une langue étrangère, des tortillas simples, de la viande, du fromage, des légumes, de la sauce. Chacun construit le sien comme il veut. Chest come un puzzle comestible. Noah et Ethan apparurent à la porte du bureau, comme s'ils avaient été convoqués par télépathie. Papa. Faisons des tacos, dit Noah, sautant. Avec du fromage fondu, ajouta Ethan. James regarda les 3 visages pleins d'espoir devant lui et sentit sa résistance s'effondrer. D'accord, soupira-t-il. Mais restons civilisés. Marit. Monsieur Carter, si les tacos finissent civilisés, alors nous avons fait quelque chose de mal. 1 heure plus tard, la cuisine du manoir s'était transformée en champ de bataille culinaire. James, qui avait troqué son costume pour une chemise décontractée et un jonc à l'insistance d'Emma, se tenait à la cuisinière, essayant de faire dorer la viande hachée sous les instructions criées de 3 professeurs différents. Plus d'assaisonnement. Cria Emma. Papa, ne le laisse pas brûler. Avertit Noah. Remue, remue, remue. Chantait Ethan, tapant des mains. Je sais ce que je fais, marmonna James,
clairement sans savoir ce qu'il faisait. Pendant ce temps, Emma et les jumeaux travaillaient sur les garnitures. Ou du moins essayaient. Noah, non. Le fromage va dans le bol, pas sur ton frère. Rit Emma, arrêtant une guerre de fromage râpé. Mais c'est lui qui a commencé. Protesta Noah, des miettes de fromage collées dans les cheveux. Je n'ai rien fait, se défendit Ethan, clairement coupable. Emma prit une poignée de fromage et la lança en l'air, le laissant retomber sur sa propre tête. Voilà, maintenant nous sommes tous pareils. Problème résolu. Les garçons éclatèrent de rire, et James, qui s'était retourné pour voir ce qui se passait, ne put s'empêcher de sourire. La viande brûle. Gémit Ethan, pointant la cuisinière. Oh non. James se précipita, mais dans sa hâte, glissa sur un morceau de laitue tombé au sol. Ses bras s'agitèrent, cherchant l'équilibre. Il s'accrocha au comptoir mais renversa le bol de tomates hachées, qui volèrent dans toutes les directions. Attention! Cria Emma, plongeant pour sauver la salsa, mais elle heurta James à la place. Les deux finirent dans une danse maladroite, essayant de ne pas marcher sur les tomates éparpillées sur le sol, Emma serrant le pot de salsa comme un bébé, James tenant toujours la spatule. Il pleut des tomates. S'écria Noah. C'est une tempête de nourriture. Ajouta Ethan. Emma et James se regardèrent, couverts de farine, de fromage et de tomates, et commencèrent à rire. D'abord doucement, puis plus fort, jusqu'à ce qu'ils rient comme des adolescents espiègles. Papa ressemble à un fantôme de farine. Dit Ethan. Et Emma ressemble à un fromage ambulant. Ajouta Noah. Cela ne fit que les faire rire plus fort. 40 minutes plus tard, il parvint enfin à rassembler assez d'ingrédients pour faire des tacos. La cuisine semblait avoir été frappée par un ouragan alimentaire, de la farine sur les murs, du fromage au plafond, de la laitue collée au frigo, et une empreinte mystérieuse de salsa sur le carrelage, mais personne ne s'en souciait. Assis autour de l'îlot de cuisine sur de hauts tabourets, chacun construisit son taco avec la créativité d'un artiste. James découvrit qu'il aimait le fromage supplémentaire et les cornichons, Noah créa un chef-d'œuvre avec 5 sauces différentes, et Ethan décida que les tortillas faisaient de meilleurs chapeaux avant de les manger. « Papa, raconte-nous ton enfance » demanda Noah en mâchant. « Mon enfance » James sembla surpris. « Pourquoi voulez-vous savoir » Emma nous a dit que quand elle était petite, elle vivait avec sa grand-mère, qui faisait des pancakes en forme d'animaux, dit Ethan. « Et toi » James réfléchit un moment. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas parlé de son enfance. « Eh bien, mon grand-père m'apprenait à pêcher tous les étés. Nous allions toujours au lac Cedar. Et il disait que le secret était d'avoir de la patience et de parler aux poissons. » Parler aux poissons ? Les yeux de Noah s'écarquillèrent. « C'est ça, » sourit James, une expression nostalgique sur le visage. Il disait que si tu racontais des histoires drôles, il devenait curieux et venait voir ce qui se passait. « Et ça marchait » demanda Ethan, fasciné. « Parfois, » sourit James. « Ou peut-être que mon grand-père était juste très doué pour choisir les bons endroits. » Emma resta silencieuse, regardant James se transformer devant ses enfants. Ses mots coulaient naturellement, ses gestes étaient plus détendus, et il y avait une lumière dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Emma, parle-nous encore de la grand-mère des pancakes » demanda Noah. « Ah, Mamie Maria était une artiste » dit Emma avec des gestes dramatiques. Elle faisait des pancakes en forme d'éléphant, de girafe, même de dragon. Et elle disait toujours. « Sophia, la nourriture faite avec amour a un goût différent. »« Sophia » demanda Ethan, confus. « C'est comme ça qu'elle m'appelait. Ça veut dire ma fille en espagnol, expliqua Emma. Elle était mexicaine. Elle est venue aux États-Unis quand elle était jeune. Comme toi, observa James. Emma cligna des yeux, un peu surprise par son commentaire. Oui, comme moi. Deuxième génération de rêveurs. Ils continuèrent à parler tout en finissant leur taco. Les histoires coulaient facilement. Emma partagea des souvenirs de son enfance dans un petit appartement à San Antonio. James se rappela des souvenirs longtemps oubliés de sa jeunesse, et les garçons posèrent 1000 questions sur tout. Quand ils finirent enfin de manger, la cuisine était encore plus désordonnée. Mais personne ne voulait que ce moment se termine. « Meilleur dîner de ma vie » déclara Noah, affalé sur le tabouret avec le ventre plein. « Je suis d'accord » dit Ethan, bâillant. James regarda autour de lui la cuisine dévastée, puis ses fils heureux et satisfaits, et enfin Emma, qui ramassait les assiettes avec un sourire serein sur le visage. « Emma » appela-t-il doucement. « Oui. Comment fais-tu pour rendre tout si vivant » Emma s'arrêta, une assiette à la main, et le regarda. Il y avait quelque chose de différent dans sa question. Ce n'était pas une curiosité superficielle. C'était une quête sincère de compréhension. « Parce que je n'ai jamais eu le luxe de vivre en pilote automatique, » répondit-elle simplement. Quand tu grandis en sachant que chaque jour est une réussite, tu apprends à trouver de la magie dans les petites choses. James l'étudia en silence. Il y avait une profondeur chez Emma qu'il commençait à peine à découvrir. Elle n'était pas seulement la femme de ménage amusante qui faisait rire ses enfants.
C'était une femme qui comprenait ce que signifiait vraiment vivre. Et toi? Demanda Emma en retour. Quand as-tu arrêté de vivre et commencé à juste exister? La question le frappa comme un coup à l'estomac. James n'avait pas de réponse parce qu'il savait exactement quand cela s'était produit. Le jour où sa femme était morte, quand il avait décidé qu'il ne laisserait plus jamais rien le blesser aussi profondément. « Papa, peut-on faire ça tous les jours ?» demanda Noah, brisant le moment de tension. « Tous les jours, ça pourrait être trop de travail pour Emma », répondit James, revenant à la réalité. « Du travail. Emma rit. Monsieur Carter, ce n'était pas du travail. C'était la vie. » Les jumeaux commencèrent à nettoyer le désordre sans qu'on leur demande, imitant les mouvements de danse d'Emma tout en ramassant les morceaux de nourriture éparpillés. James et Emma travaillaient côte à côte, lavant la vaisselle et essuyant les surfaces. De temps en temps, leurs mains se frôlaient en atteignant le même ustensile, ou leurs épaules se touchaient en se déplaçant autour du petit évier. C'étaient des contacts innocents, accidentels, mais ils laissaient une sensation étrange dans l'air. « Zumba Lumba !» crièrent les garçons lorsqu'ils finirent, utilisant le mot magique inventé par Emma. « Babalou Chubalu !» répondit Emma, riant. James observa la scène, et pour la première fois en 2 ans, il ne pouvait imaginer sa maison sans ce rire résonnant dans les couloirs, sans cette femme extraordinaire, qui avait transformé sa famille avant même qu'il ne réalise comment. Et cela l'effrayait autant que cela lui donnait de l'espoir. 3 jours après le dîner de taco, Emma rangeait la salle de jeu quand elle trouva une tablette rose oubliée sous le canapé. Elle la reconnut immédiatement comme celle de Noah, celle qu'il transportait partout avant, avant qu'il ne cesse de se soucier de presque tout. Ce garçon oublierait sa tête si elle n'était pas attachée, marmonna-t-elle, ramassant l'appareil pour l'emmener dans la chambre des jumeaux. Mais lorsqu'elle toucha l'écran pour vérifier s'il fonctionnait, la tablette s'alluma et lança automatiquement. La dernière vidéo visionnée, Emma était sur le point de l'éteindre quand l'image la figea sur place. Sur l'écran, une belle femme aux cheveux dorés était assise sur le sol de la même pièce où Emma se tenait maintenant. Elle portait une robe bleu clair et tenait 2 bébés, potelés sur ses genoux. La qualité de la vidéo montrait qu'elle avait été enregistrée quelques années plus tôt. « Noah, mon amour, dit maman. » disait la femme à l'écran, chatouillant un des bébés. « Allez, tu peux le faire. » Le bébé riait, essayant d'attraper les cheveux de sa mère. « Et toi, Ethan, vas-tu laisser ton frère gagner ?» Elle se tourna vers l'autre bébé, qui commença immédiatement à babiller des sons incompréhensibles. Emma s'assit lentement sur le canapé, hypnotisée par la scène. C'était clairement la mère des garçons, la femme de James, la femme qui avait laissé un vide si profond dans la maison que son absence se faisait encore sentir 2 ans plus tard. La vidéo continue. La caméra, apparemment tenue par James, capturait des moments intimes et spontanés. La femme chantait des berceuses, faisait des grimaces amusantes aux bébés, imitait des bruits d'animaux qui les faisaient éclater de rire. « Clara, tu enregistres notre session secrète d'entraînement de clown ?» La voix de James venait de la tablette, plus jeune et pleine de vie. « Il faut bien que quelqu'un documente que tu sais vraiment sourire, monsieur le PDG sérieux, » répondit Clara, se tournant vers la caméra avec un sourire radieux. « Regardez, les garçons. Papa est heureux. » La caméra trembla, montrant que James riait. Emma sentit ses yeux se remplir de larmes. Il était impossible de ne pas être ému en regardant cette famille heureuse, entière, remplie d'amour et d'espoir. James semblait être une personne complètement différente dans la vidéo. Détendu, joueur, pleinement présent. La vidéo passa à une autre scène. Clara apprenait au bébé, maintenant un peu plus grand, à taper des mains. Elle chantait une chanson pour enfants tout, en bougeant leurs petites mains au rythme. « Si tu es heureux et que tu le sais, tape des mains », chantait-elle. « Si tu es heureux et que tu le sais, et que tu veux vraiment le montrer, tape des mains. » Les bébés essayaient de copier, produisant des claps maladroits qui faisaient rire Clara à gorge déployée. « James, viens ici, » appela-t-elle. « Tu dois rejoindre notre groupe. »« Je travaille, mon amour. » répondit sa voix distraite. « Le travail peut attendre 5 minutes. Tes enfants ne seront pas bébés pour toujours. » Il y eut une pause, puis le son de pas s'approchant. James apparut à l'écran et s'assit à côté de Clara sur le sol. « D'accord, quelle est ma partie dans cet orchestre familial ? » « Tu es la basse, » dit Clara, prenant sa main et la guidant pour taper à un rythme plus lent. « Comecha. Tu vois ? Parfait. » Emma regardait la scène avec une boule dans la gorge. Il y avait la preuve que James avait autrefois été capable d'être spontané, de vivre dans l'instant, de mettre sa famille en premier. Que lui est-il arrivé, Emma ? La voix derrière elle la fit sursauter du canapé comme si elle avait été électrocutée. James se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. « Monsieur Carter, j'ai trouvé la tablette de Noah. » balbutia-t-elle, cherchant à éteindre l'appareil, mais ses mains tremblaient. « Donnez-moi ça, » dit-il d'un ton sec, tendant la main. « Mohishita. » Sur l'écran, Clara chantait maintenant la berceuse. Les jumeaux, âgés d'environ 1 an,
s'endormant dans ses bras. « Monsieur Carter, dit Emma, éteignez ça maintenant. » Sa voix était tendue, presque désespérée. Elle regarda l'écran, puis lui, et vit quelque chose qui la fit décider. Au lieu de lui tendre la tablette, Emma la serra plus fort. « Non. Que voulez-vous dire, non ? Ils ont besoin de se souvenir d'elle en train de rire, dit Emma doucement. Êtes-vous aussi ? James fit un pas en avant, tendant la main plus fermement. Emma, vous ne comprenez pas. Je comprends que vous avez peur, coupa-t-elle, se levant, mais gardant la tablette hors de sa portée. Mais regardez, elle tourna l'écran vers lui. Dans la vidéo, Clara chatouillait les jumeaux, qui riaient d'une joie pure et contagieuse. Regardez comme elle les aimait. Regardez comme vous étiez tous heureux. James se figea, ses yeux fixés sur l'image de sa femme. Son expression se durcit. Vous pensez que je ne le sais pas ? Vous pensez que j'ai oublié ? Je pense que vous essayez d'oublier, répondit Emma doucement. Et vous entraînez vos enfants avec vous. Vous n'avez pas le droit. J'ai le droit de me soucier de ces enfants, interrompit-elle, sans agressivité. James essaya une fois de plus de prendre la tablette, mais Emma attrapa sa main. Le contact était électrique, inattendu, intense. Pendant un moment, tous deux se figèrent, leurs mains encore entrelacées, la tablette entre eux montrant des images d'une famille qui avait autrefois été entière. « S'il vous plaît, » murmura Emma. « Laissez-moi regarder. » Laissez-vous souvenir d'elle telle qu'elle était vraiment. James regarda leurs mains, toujours jointes, puis le visage d'Emma. Il y avait quelque chose dans ses yeux auquel il ne pouvait résister. De la compassion, peut-être, ou une compréhension qui allait au-delà des mots. Lentement, il relâcha sa main et s'assit lourdement sur le canapé. Emma s'assit à côté de lui, gardant une distance respectueuse, éteint la tablette pour qu'ils puissent tous les deux voir. La vidéo continua. Clara lisait maintenant un livre aux jumeaux, utilisant des voix différentes pour chaque personnage. James apparaissait de temps en temps dans la vidéo, rejoignant l'histoire, faisant rire les garçons. Elle était douée pour ça, murmura James, brisant le silence. Elle l'était. On voit qu'elle était née pour être mère. Elle disait toujours qu'elle voulait une maison pleine d'enfants, continua James, la voix tremblante. 5, 6 enfants. Elle disait qu'elle voulait tant de bruit que les voisins se plaindraient. Emma sourit à travers ses larmes. Elle a réussi à faire beaucoup de bruit avec juste 2. Sur la tablette, Clara chantait maintenant une chanson qu'Emma reconnut, la même mélodie qu'elle avait fredonnée inconsciemment quelquefois en nettoyant. Sunshine, You Are My Sunshine, chantait Clara dans la vidéo. Vous chantez cette chanson, nota James, regardant Emma. Ma grand-mère me la chantait, répondit-elle. C'est drôle comme certaines chansons passent à travers les générations, n'est-ce pas ? Ils continuèrent à regarder en silence. La vidéo montrait des moments quotidiens. Clara baignant les bébés, James essayant et échouant misérablement à changer des couches, les 4 dans le jardin ayant un pique-nique improvisé. Elle aurait eu 70 ans la semaine prochaine, dit James soudainement. Emma les regarda. Confuse. Que voulez-vous dire ? Clara est morte à 28 ans. Si elle était en vie, elle aurait. Il s'arrêta, réalisant l'erreur. Décholé. Elle aurait 30 ans. Je me trompe encore parfois. Emma sentit sa poitrine se serrer. James était si perdu dans son chagrin que parfois il oubliait même le passage du temps. La vidéo se termina, et l'écran devint noir. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Merci, dit James enfin. Pourquoi ? Pour m'avoir fait me souvenir qu'elle était plus que juste de la douleur. Emma hocha la tête, essuyant discrètement une larme qui avait glissé sur son visage. Vos enfants méritent de connaître cette version d'elle, et cette version de vous aussi. James la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Quelque chose changeait entre eux, quelque chose au-delà du lien employeur-employé, quelque chose que tous deux commençaient à reconnaître, bien qu'aucun ne sache comment le gérer. Emma, dit-il doucement. Oui. Merci de ne pas avoir abandonné avec nous. Et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cette maison, Emma comprit que ce n'était pas seulement une question de faire sourire les enfants. Il s'agissait d'apprendre à toute une famille à vivre à nouveau. Le vendredi matin, Emma se réveilla avec une sensation étrange. Le soleil entrait par la fenêtre de son petit appartement d'une manière spéciale, comme s'il l'invitait à quelque chose de différent. Elle regarda dehors et vit des enfants jouer dans le parc de l'autre côté de la rue, leur rire flottant dans l'air. C'est alors qu'elle eut l'idée. Quand elle arriva au manoir Carter, elle trouva Noah et Ethan dans leur chambre, jouant tranquillement avec des blocs de construction. Ils semblaient contents, mais il y avait une certaine monotonie dans leur façon de jouer, toujours les mêmes jouets, toujours le même environnement contrôlé. « Bonjour, équipe sourire », dit Emma, entrant avec son énergie habituelle. « Bonjour, Emma », répondirent-ils ensemble, courant l'enlacer. « Et si on faisait quelque chose de différent aujourd'hui » demanda-t-elle, s'agenouillant pour être à leur niveau. « Comme quoi » demanda Noah, curieux. Emma jeta un coup d'œil par la fenêtre. C'était une de ces journées printanières parfaites à Chicago, ciel bleu,
température agréable, une légère brise faisant danser les arbres. Et si on explorait le monde extérieur? Les jumeaux se regardèrent, perplexes. Deorzu. Demanda Ethan. Au parc. Ce magnifique parc a seulement 2 pâtés de maison d'ici. Y êtes-vous déjà allé? Les garçons secouèrent la tête. Papa dit que c'est dangereux, dit Noah. Et qu'il y a trop d'étrangers, ajouta Ethan. Le cœur d'Emma se serra. Ses enfants étaient privés d'une des parties les plus importantes de l'enfance, la liberté de jouer avec d'autres enfants. Vous savez ce que je pense, dit-elle, prenant une décision impulsive. Je pense que vous méritez de savoir ce que c'est que de vraiment jouer. Oui, papa. Noah hésita. Papa est dans son bureau, en réunion jusqu'à 17 heures. Emma vérifia sa montre. Il n'est que 14 heures. Nous avons largement le temps pour une petite aventure. Elle savait qu'elle enfreignait toutes les règles. James avait été clair sur le fait de ne pas quitter la propriété avec les enfants sans permission. Mais en voyant ces 2 magnifiques garçons enfermés dans une bulle de verre, Emma sentit que certaines règles étaient faites pour être brisées. Mais si papa le découvre, hésita Noah. Je prendrai toute la responsabilité, promit Emma. Vous faites confiance à tante Emma? Les 2 hochèrent la tête sans hésiter. Alors, partons vivre une aventure. 15 minutes plus tard, Emma marchait dans les rues du quartier avec un jumeau de chaque côté, leurs petites mains serrant les siennes. Les garçons regardaient autour d'eux avec la curiosité d'explorateurs découvrant un nouveau continent. « Waouh, tant de voitures !» s'exclama Ethan. « Et regarde ce chien !» Noah pointa un Golden Retriever qui passait avec son propriétaire. Emma sourit en regardant leur émerveillement face à des choses si ordinaires. Quand ils atteignirent le parc, les yeux des jumeaux s'écarquillèrent. « C'est énorme, murmura Noah. Le Millennium Park était plein de vie. Des enfants courant sur les pelouses, des familles faisant des pique-niques, des adolescents lançant des frisbees. Il y avait une aire de jeu colorée avec des toboggans, des balançoires et une structure d'escalade qui ressemblait à un château. « Je peux aller là, bas ?» demanda Ethan, pointant le toboggan. « Bien sûr, allons-y. » Emma marcha avec eux jusqu'à l'aire de jeu. Au début, les jumeaux étaient timides, observant les autres enfants de loin, mais Emma les encouragea doucement. « Regardez, » dit-elle, pointant un garçon de leur âge qui jouait seul dans le bac à sable. « J'ai petit garçon Sam Legenti. Pourquoi n'allez-vous pas le voir ?» Noah fut le premier à s'approcher. « Salut !» dit-il timidement. « Je peux jouer ?» Le garçon leva les yeux et sourit. « Bien sûr, je construis un château. Tu veux aider ?» En quelques minutes, ils étaient 3 à travailler ensemble, créant une forteresse de sable élaborée. Ethan les rejoignit bientôt, puis 2 autres filles s'approchèrent, curieuses. Emma s'assit sur un banc à proximité, regardant avec émerveillement. Les jumeaux parlaient, riaient et décidaient qui ferait quelle partie du château. Ils étaient à nouveau des enfants normaux, sociaux, amusants, exactement comme ils devraient l'être. « Ce sont les vôtres ?» demanda une mère qui s'assit à côté d'Emma. « Je m'occupe d'eux, » répondit Emma sans entrer dans les détails. « Ils sont adorables. » Première fois au parc? Oui, sourit Emma tristement. Première fois depuis longtemps. Pendant presque 1 heure, les jumeaux jouèrent librement. Ils descendirent les toboggans, se balancèrent sur les balançoires, coururent, crièrent de joie et se salirent avec de la terre et du sable. Emma prit quelques photos avec son téléphone, voulant capturer ces moments magiques. C'est alors qu'elle vit James. Il était de l'autre côté du parc, près du parking, scrutant avec des yeux désespérés. Quand il les repéra enfin, son visage passa par plusieurs émotions, soulagement, colère, confusion. Emma déglutit difficilement. Elle était dans le pétrin. James marcha vers eux à grandes enjambées déterminées. Emma pouvait voir la tempête se former sur son visage. Les garçons, appela-t-elle doucement. Il est temps de partir. Déjà? Protesta Noah. Mais je n'ai pas fini le château. Nous reviendrons un autre jour, promit Emma, bien qu'elle ne soit pas sûre que ce soit vrai. James les rejoignit juste au moment où Emma aidait les garçons à dire au revoir à leurs nouveaux amis. « Papa !» cria Ethan, courant enlacer les jambes de son père. Il fallait voir ça. On a fait un château géant, et on a rencontré Lucas, Ava, Lily et Max. Noah ajouta avec enthousiasme. Ils sont vraiment gentils. James regarda ses fils, sales, heureux, rayonnants, puis Emma. Elle se tenait à quelques pas en arrière, se préparant clairement à la tempête. « Emma, » dit-il, la voix contrôlée. « Pouvons-nous parler ?» Elle s'approcha, relevant le menton avec détermination. « Monsieur Carter, je sais que vous êtes contrarié, mais, vous avez désobéi à un ordre direct, » coupa-t-il. « Je vous ai dit de ne pas quitter la propriété avec eux. Je sais, mais, pas jamais, Emma. Vous avez mis mes enfants en danger. » Emma regarda autour d'elle. Le parc était rempli de familles heureuses, d'enfants jouant sous la surveillance attentive des parents et des gardiens. Il n'y avait rien de dangereux ici. En danger de quoi? D'être heureux? De se faire des amis? D'être des enfants normaux? Papa,
Ne sois pas fâché contre Emma, interrompit Noah. C'était l'après-midi le plus génial de notre vie. C'est vrai, approuva Ethan. On cherche la maintenant mouchèche. James regarda ses enfants, puis Emma, puis le parc autour d'eux. Il vit d'autres enfants jouer, d'autres parents sourire, des familles entières profiter d'une belle journée à l'extérieur. Il prit une profonde inspiration. Merci, dit-il, se surprenant lui-même. Emma cligna des yeux, confuse. Pardon? Merci, répéta-t-il plus fermement. De m'avoir rappelé qu'ils ont besoin de ça. Emma sentit ses yeux se remplir de larmes. Monsieur Carter. James, corrigea-t-il doucement. Je pense qu'il est temps que vous m'appeliez James. Le retour à la maison fut complètement différent de l'aller. Les jumeaux parlaient sans arrêt de leurs aventures, racontant chaque détail à leur père comme s'ils étaient des explorateurs revenant d'une expédition épique. James marchait à côté d'Emma, écoutant les histoires de ses enfants avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était de la tendresse mêlée de regret, de la joie touchée par une tristesse silencieuse. Ils avaient raison, dit-il alors qu'ils atteignaient les grilles du manoir. À propos de quoi? C'était vraiment le meilleur après-midi de leur vie depuis très longtemps. Emma ne répondit pas, mais son cœur se réchauffa. En traversant le jardin du manoir, elle était si distraite en regardant James interagir avec ses fils qu'elle ne remarqua pas où elle posait les pieds. Son pied glissa sur l'herbe, encore humide du système d'arrosage. « Attention !» cria James, se précipitant pour la rattraper. Ses bras se refermèrent autour de la taille d'Emma au moment exact où elle commençait à tomber. L'élan les fit tournoyer, et quand ils s'arrêtèrent enfin, elle était pressée contre sa poitrine, ses mains reposant sur ses épaules, tous deux se figèrent. Emma pouvait sentir le cœur de James battre contre sa poitrine. Elle pouvait voir chaque détail de ses yeux verts, la petite cicatrice près de son sourcil gauche, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement. James la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Son visage rougi par la marche, ses yeux brillants de bonheur sincère, ses lèvres légèrement entr'ouvertes de surprise. Ils se rapprochèrent, lentement, inévitablement. C'était comme si le monde entier s'était arrêté pour regarder ce moment. Le vent s'apaisa. Les oiseaux se turent. Même les jumeaux se calmèrent. Plus près, les lèvres de James touchaient presque celles d'Emma. « Papa !» cria Noah. « As-tu vu un papillon bleu ?» Ils s'écartèrent rapidement, comme s'ils se réveillaient d'une transe. Emma lissa nerveusement ses cheveux. James s'éclaircit la gorge et ajusta une cravate qu'il ne portait même pas. « Jay, combien ça Emma ?»« Nous devrions. » dit James en même temps. Ils se regardèrent et rirent maladroitement. « Rentrons, » suggéra James, incapable de détacher ses yeux d'elle. « Bonne idée, » approuva Emma, son cœur battant encore la chamade. En marchant vers la maison, aucun d'eux ne mentionna ce qui avait failli se passer, mais tous deux savaient que quelque chose avait changé pour toujours. Dans les 3 jours qui suivirent le presque baiser dans le jardin, Emma et James développèrent une impressionnante capacité à s'éviter. Elle arrivait plus tôt et restait au rez-de-chaussée. Ils quittaient le bureau plus tard et trouvaient toujours une excuse pour ne pas descendre quand elle était là. C'était comme une danse élaborée d'évitement. Et les seuls qui ne comprenaient pas le jeu étaient Noah et Ethan. « Pourquoi papa ne dîne plus avec nous ?» demanda Noah le mercredi, remuant sa soupe tristement. « Et pourquoi Emma devient toute rouge quand on parle de papa ?» observa Ethan avec la perspicacité typique d'un enfant de 6 ans. Emma manqua de s'étouffer avec son dîner. « Je ne deviens pas rouge, » protesta-t-elle, rougissant clairement. « Si, tu deviens rouge, » insista Noah, comme quand on mange des piments. C'est à ce moment que les jumeaux eurent une idée. Le jeudi matin, alors qu'Emma nettoyait la bibliothèque, elle entendit des chuchotements excités à l'étage, puis des pas précipités, des rires étouffés, et le son immistakable d'enfants complotant quelque chose. « Hélène » appela Noah, courant dans la cuisine. « Pouvez-vous nous aider avec un projet secret ?» La gouvernante, qui s'était particulièrement attachée aux jumeaux depuis qu'Emma les avait ramenés à la vie, haussa un sourcil curieux. « Quel genre de projet secret ?»« Une fête surprise, » déclara Ethan, comme si c'était l'idée la plus brillante de l'histoire. « Et pour qui est la fête ?» Les garçons se regardèrent. « Pour qu'Emma et papa soient à nouveau amis, » dit Noah avec l'honnêteté brutale des enfants. Helen Zorit. Elle avait remarqué la tension étrange entre les deux ces derniers jours. « Et de quoi avez-vous besoin pour cette fête ?»« De tout » crièrent-ils ensemble. 2 heures plus tard, le salon avait été transformé en une scène digne d'une fête d'enfants organisée par, eh bien, des enfants de 6 ans. Il y avait des drapeaux en papier coloré accrochés de manière complètement inégale, des ballons collés au mur, une table improvisée avec toutes les collations du garde-manger, crackers, biscuits, chips, quelques fruits. Hélène avait insisté pour ajouter du jus de pomme versé dans des verres en cristal parce qu'une fête doit être chic. La touche spéciale était les chapeaux en papier fait main décorés de dessins de fleurs qui ressemblaient plus à des explosions colorées et de petits mots éparpillés dans la pièce avec des messages comme Emma, tu es la meilleure femme de ménage du monde et papa t'aime. Papa sourit quand Emma est là,
et vous êtes bêtes tous les deux, mais on vous aime. Noah et Ethan attendirent patiemment jusqu'à ce que James descende pour le déjeuner et qu'Emma apparaisse pour nettoyer la pièce. Surprise, crièrent-ils tous les deux quand Emma ouvrit la porte. Elle s'arrêta, sans voix, absorbant les décorations chaotiques mais remplies d'amour. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est une fête pour que toi et papa soyez à nouveau amis, » expliqua Ethan, plaçant un chapeau en papier rose sur sa tête. « Amis ? Nous l'avons toujours été. » commença Emma, mais elle fut interrompue par l'arrivée de James. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, prenant la scène. Emma avec un chapeau ridicule sur la tête, les garçons portant leurs propres chapeaux faits main, le salon décoré, comme si une tornade colorée était passée par là. « Papa !» Noah courut vers lui et plaça un chapeau bleu tordu sur sa tête. « Tu es arrivé juste à temps pour notre fête de l'amitié. » James regarda Emma. Emma les regarda. Tous deux portaient des chapeaux en papier faits par des enfants de 6 ans au milieu d'une pièce décorée avec toute la subtilité d'un carnaval. Il était impossible de garder une quelconque tension dans une situation aussi absurde. Emma fut la première à rire, un petit gloussement qui se transforma en un rire franc et authentique. James suivit, riant de la scène, des chapeaux ridicules et de la détermination de ses enfants à résoudre un problème qu'ils ne savaient même pas exister. « Très bien, » dit-il, ajustant le chapeau sur sa tête. « Quel est le programme de cette fête ? » « D'abord, vous devez vous asseoir sur le canapé ensemble, » ordonna Ethan, suivant clairement un plan soigneusement élaboré. « Ensemble, ensemble, » renforça Noah, poussant Emma vers le canapé. « Super prêt. » Emma et James s'assirent, gardant une distance respectueuse. Mais les jumeaux n'étaient pas satisfaits. « Plus près » insista Ethan, poussant littéralement Emma sur le côté jusqu'à ce qu'elle soit pressée contre le bras de James. « Maintenant, vous mangez des biscuits, et vous parlez de trucs d'adultes, » déclara Noah, tendant une assiette de biscuits. « Quel genre de trucs d'adultes » demanda James, sincèrement curieux de la perspective de ses enfants. « Yes, ça se passe. Le travail, les factures, pourquoi vous agissez bizarrement quand vous êtes dans la même pièce » dit Ethan avec une honnêteté dévastatrice. Emma s'étouffa avec son biscuit. « Nous n'agissons pas bizarrement, » se défendit James. « Si, vous le faites, » insista Noah. « Vous agissez comme les personnages dans les films d'Hélène qui se regardent et ensuite s'enfuient par la porte de la cuisine. » Elle gloussa doucement. « Maintenant, vous devez porter un toast, » annonça Ethan, leur tendant à chacun un verre de jus. « Un toast à quoi » demanda Emma. « Hardy. » Noah réfléchit un moment. « À notre famille. » Emma et James se regardèrent. Le mot famille flottait dans l'air comme une question sans réponse. « À notre famille, » dit James doucement, levant son verre. « À notre famille, » répéta Emma, faisant teinter son verre contre le sien. Les jumeaux applaudirent comme s'ils venaient d'assister à la plus grande victoire de l'histoire. La fête dura encore une demi-heure avec les garçons inventant des jeux idiots comme qui peut manger le plus de biscuits sans rire, impossible une fois que Noah commença à faire des grimaces, et danse de statues avec des chapeaux, qui se termina avec tout le monde entassé sur le sol en riant. Quand l'amusement commença enfin à se calmer, James s'éclaircit la gorge. « En fait, je voulais vous inviter à quelque chose, » dit-il, s'adressant principalement à Emma, mais incluant les garçons. « À quoi » demanda-t-elle. « Demain soir, il y a un événement à l'école des garçons, une représentation musicale suivie d'un dîner. J'aimerais que vous veniez avec nous. » Emma cligna des yeux, surprise. « Comme votre invité ? Comme faisant partie de la famille, » dit-il simplement. Les jumeaux explosèrent de joie comme s'il s'agissait du meilleur cadeau de Noël de leur vie. « Emma vient avec nous. » chanta Noah. « Ce sera la meilleure soirée de tous les temps. » ajouta Ethan, mélangeant adorablement portugais et anglais. Emma regarda James, cherchant un signe qu'il était juste poli. Mais il y avait quelque chose de sincère dans ses yeux, une véritable invitation à faire partie de quelque chose de plus grand. « J'aimerais beaucoup, » dit-elle doucement. Le lendemain soir, Emma s'habilla plus soigneusement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle choisit une robe bleu marine simple mais élégante, attacha ses cheveux en un chignon bas, et emprunta même du rouge à lèvres à sa voisine. Quand elle descendit pour rejoindre James et les jumeaux, son cœur battait la chamade. James était saisissant dans un costume gris foncé, et les garçons étaient adorables dans des blazers assortis. « Emma, » cria Ethan. « Tu ressembles à une princesse. »« Une très belle princesse, » ajouta Noah. James fit un léger signe de tête, mais le regard qu'il lui lança parlait bien plus que des mots. L'événement à l'école élémentaire Riverside était rempli de familles élégantes. Emma se sentit un peu intimidée au début, mais James resta à ses côtés, la présentant naturellement comme Emma, qui s'occupe des garçons. Pendant la représentation musicale, Noah et Ethan chantèrent une chanson sur les animaux de la ferme avec leur classe. Emma regarda avec des yeux brillants de larmes de fierté comme s'ils étaient ses propres enfants sur scène. « Ils sont merveilleux, » murmura-t-elle à James. « Ils le sont, » approuva-t-il. « Et regarde comme ils sont confiants. C'est nouveau. » Après la représentation, la maîtresse des jumeaux,
maîtresse Peterson, s'approcha d'eux. « Monsieur Carter, quel plaisir de vous voir ici. Et vous devez être Emma. » dit-elle chaleureusement, souriant. « Les garçons parlent de vous tout le temps. J'espère que ce sont de bonnes choses, » rit Emma. « Des choses merveilleuses. En fait, je voulais vous parler des progrès remarquables que Noah et Ethan ont fait ces dernières semaines. » James se redressa, soudain attentif. « Quel genre de progrès ? » « Eh bien, quand ils ont rejoint ma classe en début d'année, ils interagissaient à peine avec les autres enfants, ils restaient toujours ensemble, parlaient doucement et semblaient distants. Mais ces dernières semaines, c'est comme s'ils étaient devenus des enfants complètement différents. » Emma et James échangèrent un regard. « Que voulez-vous dire ? » demanda Emma. « Maintenant, ils entament des conversations avec d'autres enfants. Ils participent à des activités de groupe. Ils mènent même des jeux à la récréation. Hier, Noah a aidé un nouvel élève à rejoindre le groupe. C'est un changement remarquable. » James regarda les jumeaux jouer avec les autres enfants, pleins de vie et sociables. « Merci beaucoup de nous l'avoir dit, » dit-il. « Deryn, vous faites un travail formidable avec eux. Il est clair qu'il y a beaucoup d'amour à la maison. » Quand la maîtresse s'éloigna, Emma et James restèrent silencieux un moment. « Elle pense que nous sommes mariés, » dit Emma doucement. « Je sais, » répondit James. « Et tu sais ce qui est étrange ? Pendant un moment, j'ai oublié que nous ne l'étions pas. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, un photographe de l'école s'approcha. « Désolé d'interrompre, mais voulez-vous une photo de famille ? Nous prenons des photos de toutes les familles ce soir. » Emma hésita, prête à reculer. « En fait, commence. TL. Nous aimerions beaucoup, » interrompit James doucement, posant une main dans son dos. Les jumeaux coururent devant pour prendre leur place, et Emma se retrouva debout entre James et Ethan, avec Noah de l'autre côté de son père. « Dites cheese. Ordonna les photographes. Cheese. » crièrent-ils tous, Emma incluse. Le flash se déclencha, capturant un moment qui semblait complètement naturel, complètement réel. Une famille. Quand ils reçurent la photo quelques minutes plus tard, Emma la tenait avec des mains tremblantes. Ils étaient là. James avec un sourire sincère, son propre visage rayonnant, et les jumeaux absolument joyeux entre eux. Cela semblait si réel, si juste, tellement comme quelque chose qu'elle n'avait même pas su qu'elle voulait jusqu'à cet instant précis. « Puis-je en garder une copie ?» demanda TL doucement. « Hard celle-ci, » dit James. « Je commanderai une autre pour nous. » « Pour nous ?» Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Emma tout le long du chemin du retour. Pendant que les jumeaux somnolaient à l'arrière et que James conduisait en silence, pendant un moment dans cette école, elle s'était sentie faire partie de quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, une vraie famille. Le samedi matin, Emma se réveilla plus tôt que d'habitude dans son petit appartement. La photo de famille était sur sa table de nuit, et elle s'était surprise à la regarder au moins 10 fois avant de s'endormir la veille. Elle prépara du café et appela sa mère à San Antonio, comme elle le faisait chaque week-end. « Hola, Mija », la voix chaleureuse d'Isabella Gonzalez vint de l'autre bout de la ligne. « Comment vont les choses là ? » « Bah. Salut, maman. Tout est compliqué. » « Compliqué ? Comment ? Le travail ne va pas bien ? » Emma soupira, regardant par la fenêtre les rues calmes de Chicago. « Le travail va bien. Mieux que bien, en fait. C'est juste que... » Elle hésita. « Je pense que je suis idiote. »« Yema taché. »« Attaché à quoi, Mija ? Aux enfants ? À la maison ? À lui ?» Il eut une pause à l'autre bout. « Oh, » dit Isabella avec ce ton que les mères utilisent quand elles savent exactement ce qui se passe. « Et lui ? C'est mon patron, maman. Il est veuf. Il a 2 enfants. Il est millionnaire. Et je suis sa femme de ménage. C'est impossible. Emma Isabelle Gonzalez, dit Isabella fermement. Depuis quand te définis-tu par ton travail ? Tu es bien plus que cela. Mais maman. Pas jamais. Tu as un cœur grand comme le Texas et une belle âme. Si cet homme ne peut pas voir ça, c'est sa perte, pas la tienne. Emma sentit ses yeux se remplir de larmes. C'est juste. Parfois, j'oublie que je ne fais pas vraiment partie de sa famille. Hier, nous avons pris une photo ensemble, et pendant un moment, j'ai vraiment cru que... Que quoi ? Que peut être j'avais ma place là. Isabella resta silenciosa un moment. Mija, as-tu parlé avec lui de ce que tu ressens ? Bien sûr que non. Ce serait le moyen le plus rapide de me faire renvoyer. Ou peut être que ce serait la plus belle surprise de sa vie, suggéra Isabella doucement. Parfois, les gens ont juste besoin que quelqu'un soit courageux en premier. Pendant qu'Emma parlait avec sa mère dans son appartement à l'autre bout de la ville, James avait une conversation similaire avec sa sœur aînée, Sophia. « Tu sembles différent », observa Sophia, venue pour le déjeuner et apporter des cadeaux pour ses neveux. James préparait des sandwichs dans la cuisine, quelque chose que Sophia ne l'avait pas vu faire ces 2 dernières années. Différent comment ? Je ne sais pas. Plus léger. Les garçons semblent différents aussi. Ils parlent, rient, agissent comme des enfants normaux. Ils ont toujours été des enfants normaux,
dit James sur la défensive. James, tu sais que ce n'est pas vrai. Depuis la mort de Clara, ils étaient absents. Et toi aussi. James arrêta de couper les tomates et regarda sa sœur. Et maintenant, vous semblez à nouveau une vraie famille. Qu'est-ce qui a changé? James Heishito. Nous avons engagé une nouvelle aide, Emma. Elle s'occupe des garçons et... Eh bien, elle a un peu tout bouleversé. Bouleversé? Comment? Elle fait rire les garçons. Ils chantent avec elle, jouent, inventent des jeux idiots. Hier, ils ont même organisé une fête surprise pour moi et Emma parce qu'ils pensaient qu'on était fâchés l'un contre l'autre. Sophia saw it. Et vous l'étiez? On s'évitait, admit James. C'est compliqué. Compliqué? Pourquoi? James laissa échapper un profond soupir. Je ne sais pas ce qui se passe, Sophia, mais elle est devenue le centre de la maison. Quand elle n'est pas là, tout semble vide. Les garçons la réclament. Je me surprends à me demander ce qu'elle dirait à propos de quelque chose. Même la nourriture a meilleur goût, quand elle est là. James, Sophia posa sa main sur le bras de son frère. Tu es en train de tomber amoureux d'elle. Ne sois pas ridicule. Je suis réaliste. Tu viens de décrire tous les signes classiques. James secoua la tête. C'est une employée, Sophia. Et, je ne peux pas faire ça à Clara. Clara est partie depuis 2 ans, James, dit Sophia doucement. Et si elle était là, elle serait la première à t'encourager à retrouver le bonheur. James resta silencieux, absorbant les mots de sa sœur. En plus, continua Sophia. D'après ce que tu m'as dit, ce n'est pas juste une employée, c'est celle qui a ramené ta famille à la vie. Dans les jours qui suivirent, Emma et James étaient tous deux perdus dans leurs pensées, essayant de donner un sens aux sentiments confus qu'ils éprouvaient. Emma se surprenait à rêver éveillée en nettoyant, imaginant ce que ce serait si cette maison était vraiment la sienne, si les jumeaux étaient vraiment ses enfants, si James la regardait comme plus que la personne qui prenait soin de sa famille. James, de son côté, commença à remarquer des petits détails qu'il n'avait jamais observés auparavant, la manière dont Emma fredonnait en travaillant, comment ses yeux s'illuminaient quand les garçons racontaient une histoire, comment elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle se concentrait. Ce fut le mercredi que tout changea. Emma arriva au manoir à son heure habituelle, mais en s'approchant de l'entrée principale, elle se figea comme si elle avait été frappée. James était à la porte d'entrée avec une femme époustouflante. Elle était grande, élégante, avec des cheveux blonds impeccables, vêtue d'un tailleur rouge qui coûtait probablement plus que ce qu'Emma gagnait en 3 mois. Il parlait d'une manière intime, et la femme toucha le bras de James en riant à quelque chose qu'il avait dit. Emma se cacha derrière une des voitures garées dans l'allée, son cœur battant la chamade. La femme venait clairement du monde de James, sophistiquée, belle, probablement bien éduquée, et avec un compte en banque enviable, tout ce qu'Emma n'était pas. « Merci de m'avoir laissé venir chez toi, James, » dit la femme, sa voix portant clairement jusqu'à l'endroit où Emma se cachait. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi de laisser des gens entrer dans ton espace personnel. » « Ce n'était pas un problème, Lorraine, » répondit James. « Les garçons doivent s'habituer à avoir de nouvelles personnes autour d'eux. » Lorraine rit, un son clair et musical. « Ils sont adorables, et ils ont clairement besoin d'une figure maternelle dans leur vie. » Emma eut l'impression qu'on lui versait de l'eau froide sur la tête. « Allons-y doucement, dit James. « Mais oui, je pense qu'il est temps d'avancer. Je serai là quand tu seras prêt. » Lauren toucha Osman son visage. « Clara voudrait que tu sois à nouveau heureux. » Emma étouffa un hoquet. Cette femme connaissait Clara. C'était probablement une amie de la famille, quelqu'un que James connaissait depuis des années, quelqu'un qui appartenait à son monde d'une manière qu'Emma ne pourrait jamais égaler. Elle attendit que Lorraine monte dans une BMW argentée et quitte la propriété avant de bouger. Lorsqu'elle atteignit la porte de service, ses jambes tremblaient, et elle avait l'impression qu'elle allait être malade. Emma. Noah courut l'enlacer dès qu'elle entra. « Tu es là. » Papa parlait avec tante Lorraine. Tante Lorraine, Emma força un sourire. « C'était l'amie de maman, » expliqua Ethan. « Elle est vraiment jolie et sans les fleurs. »« C'est gentil, » parvint à dire Emma, bien que sa propre voix lui semblât étrange. James entra dans la cuisine à ce moment-là, semblant différent. Plus léger, peut-être, comme quelqu'un qui avait pris une décision importante. « Emma, vous êtes là. Comment était la circulation ? » « Normal, » répondit-elle, évitant son regard. « Je vais commencer à nettoyer à l'étage. » Elle quitta rapidement la cuisine avant qu'il ne puisse remarquer que quelque chose n'allait pas. Pour le reste de la journée, Emma travailla en pilote automatique. Elle nettoyait, rangeait, jouait avec les garçons quand c'était nécessaire, mais son esprit était ailleurs. Bien sûr, James passait à autre chose. Bien sûr. Il avait trouvé quelqu'un qui convenait à son statut social, quelqu'un qui pourrait être le bon type de mère pour ses enfants, le bon type d'épouse pour un PDG millionnaire. Emma avait été folle de penser qu'elle pourrait un jour être plus qu'une employée qui avait temporairement aidé la famille à se remettre de son chagrin. « Emma, ça va ?» demanda Ethan pendant l'heure du goûter. « Toas l'air triste. » « Je vais bien,
Mon chéri, mentit-elle, forçant un autre sourire. Juste un peu fatigué. Tu veux t'allonger avec nous et écouter des histoires? Proposa Noah. Parfois, ça aide quand on est triste. Le cœur d'Emma se brisa un peu plus. Ces garçons l'aimaient, et elle devrait quitter leur vie une fois que James se remarierait. Peut-être plus tard, dit-elle. Pour l'instant, je dois finir mon travail. James remarqua le changement immédiatement. Emma était distante, formelle, efficace, mais froide. Elle ne fredonnait plus en travaillant, n'inventait plus de jeux spontanés avec les garçons, ne souriait plus de cette manière qui illuminait toute la maison. Le jeudi, il la trouva en train de nettoyer la bibliothèque en silence. « Emma, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Vous semblez différente? »« Je vais bien, monsieur Carter, » répondit-elle, revenant au ton formel qu'elle n'avait pas utilisé depuis des semaines. « Monsieur Carter ?» Il fronça les sourcils. « Je pensais qu'on avait dépassé ça. Je suis désolé, c'était un écart professionnel. » James l'observa un moment. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Mais il n'arrivait pas à comprendre quoi. « Emma, si j'ai fait quelque chose. »« Vous n'avez rien fait, » coupa-t-elle. « Je me rappelle juste quelle est ma place ici. » Et avec ces mots, elle quitta la bibliothèque, laissant James complètement confus et avec la sensation pesante d'avoir perdu quelque chose d'important sans même savoir quoi. Ce soir-là, Emma rappela sa mère. « Maman, » dit-elle, essayant de garder une voix stable. « Je pense que je dois chercher un autre travail. »« Pourquoi, Mija? Que s'est-il passé? » J'avais raison depuis le début. J'étais idiote de m'attacher. Il passe déjà à autre chose avec quelqu'un qui correspond à sa vie. Emma, non. Maman, c'était bien temps que ça a duré, mais il est temps de revenir à la réalité. Et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée chez les Carter, Emma pleura, parce que parfois, la réalité fait plus mal que n'importe quel rêve inassouvi. Le vendredi matin arriva avec une tempête classique de Chicago. Emma arriva au manoir Carter trempée, même si elle avait couru de l'arrêt de bus à la porte. Son humeur était aussi lourde que le ciel gris. Elle avait passé toute la nuit à répéter son discours de démission. Il serait professionnel, poli et bref. Elle ne mentionnerait pas Lorraine. Elle ne parlerait pas de sentiments confus. Elle dirait simplement qu'elle avait trouvé une meilleure opportunité ailleurs. James était dans la cuisine quand elle entra, préparant le petit déjeuner pour les jumeaux, quelque chose qu'il faisait rarement avant l'arrivée d'Emma dans leur vie. « Bonjour », dit-il, se tournant avec un sourire qui s'effaça dès qu'il vit son visage. « Emma, vous allez bien? On dirait que vous avez vu un fantôme. »« Il faut qu'on parle, » dit-elle formellement. « Quand les garçons ne seront pas là. » L'estomac de James se noua. Son ton, la distance, la formalité, tout indiquait un problème. « Binzoa. Et après le déjeuner? Les garçons feront la sieste. » Emma hocha la tête et quitta la cuisine sans un mot de plus. La journée s'étira douloureusement lentement. James ne pouvait se concentrer sur rien, inquiet de ce qu'Emma voulait dire. Elle, de son côté, travaillait avec une efficacité mécanique, interagissant à peine avec les jumeaux et évitant tout contact visuel avec lui. À 14 heures, après avoir mis Noah et Ethan pour leur sieste, Emma retrouva James dans son bureau. « Monsieur Carter, je viens vous informer que je vais quitter mon emploi ici. » Les mots frappèrent comme un coup de feu, direct et dévastateur. James bondit de sa chaise si vite qu'il renversa un verre d'eau. « Quoi? Pourquoi? » « J'ai trouvé une meilleure opportunité, » mentit-elle, fixant un poing sur le mur derrière lui. « Quelle opportunité, Emma? Si c'est une question de salaire. Ce n'est pas une question d'argent. Alors de quoi s'agit-il? » James contourna le bureau, s'approchant d'elle. « Emma, regardez-moi. » Elle finit par le regarder, et dans ses yeux, il vit quelque chose qui lui dit tout, douleur, déception, résignation. « Il s'est passé quelque chose, dit-il. Vous êtes différente depuis mercredi. Qu'ai-je fait? Vous n'avez rien fait de mal, soupira Emma. C'est juste. C'est pour le mieux. Le mieux pour qui? Pour moi? Pour les garçons? Ils seront dévastés. Ils s'adapteront. Les enfants sont résilients. Et moi? La question sortit plus vulnérable qu'il ne l'avait prévu. Emma ferma les yeux un instant. Vous vous adapterez aussi. Surtout quand vous avancerez dans votre vie. James fronça les sourcils. Avancer dans ma vie? De quoi parlez-vous? De Lorraine, dit Emma, le regardant enfin droit dans les yeux. Je vous ai vu parler mercredi. Elle est parfaite pour vous. Pour les garçons. Le visage de James passa par plusieurs expressions, confusion, réalisation, puis quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Emma, dit-il, commençant à sourire. Lorraine est la décoratrice que j'ai engagée pour organiser la fête d'anniversaire des jumeaux. Emma cligna des yeux. Quoi? Elle est mariée, a 3 enfants, et était amie avec Clara depuis l'université. Je l'ai fait venir parce qu'elle doit bien connaître les garçons pour organiser une fête qu'ils apprécieront vraiment. Mais y entendo? Balbutia Emma.
Elle a dit quelque chose à propos des garçons ayant besoin d'une figure maternelle parce qu'elle suggérait que j'engage une nounou à temps plein. James Ritt. Emma, pensiez-vous vraiment que je... La réalité frappa Emma comme un camion. Elle avait complètement mal interprété la situation. Oh mon Dieu, je suis tellement idiote, murmura-t-elle, se couvrant le visage avec les mains. Non, vous ne l'êtes pas, dit James doucement. Vous étiez jalouse. Emma retira ses mains, rougissant. Je n'étais pas jalouse. Si, vous l'étiez. Et vous savez quoi? James s'approcha d'un pas. J'en suis heureux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous tenez à moi autant que je tiens à vous. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Emma ouvrit la bouche mais ne put formuler de réponse. James prit une profonde inspiration. Emma, depuis que vous êtes arrivée ici, tout a changé. Mes garçons sont revenus à la vie. J'ai recommencé à sourire. Cette maison est devenue un foyer. Et il hésita. Je suis tombé amoureux de vous, James. Elle murmura. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on a commencé comme patron et employé, mais je ne peux plus prétendre que c'est seulement ça. Emma sentit des larmes dans ses yeux. Je suis tombée amoureuse de vous aussi, admit-elle, et des garçons, de cette famille folle dont vous m'avez laissé faire partie. James sourit, un sourire éclatant qu'elle n'avait pas vu depuis des jours. Alors pourquoi voulez-vous partir? Parce que j'ai peur, dit-elle honnêtement. Peur de ne pas être assez. De ne pas appartenir à votre monde. Emma, vous n'appartenez pas à mon monde? Dit James, la confondant un instant. Vous avez créé un nouveau monde pour nous, un meilleur. Il allait dire plus quand un coup de tonnerre ébranla la maison, suivi du rugissement d'une pluie battante. La tempête s'aggrave, nota Emma, regardant par la fenêtre. Comment allez-vous rentrer chez vous dans ce temps? Demanda James, inquiet. J'attendrai que ça se calme un peu. Mais la pluie ne montrait aucun signe d'arrêt. Au contraire, le vent commença à hurler, pliant les arbres dans le jardin. 1 heure plus tard, quand les jumeaux se réveillèrent de leur sieste, la tempête faisait encore rage. Emma ne peut pas sortir sous cette pluie, déclara Noah, regardant par la fenêtre du salon. Elle peut dormir ici, suggéra Ethan. Dans la chambre d'amis. James et Emma échangèrent un regard. Ce n'est pas une mauvaise idée, dit-il. Les prévisions disent que la tempête durera toute la nuit. Rester dans la maison, surtout après leur conversation, semblait dangereux, mais dehors, le vent arrachait déjà des branches aux arbres. D'accord, accepta-t-elle. Mais je dois passer chez moi pour prendre quelques affaires. Je vous emmène, proposa James. Ce n'est pas nécessaire. Emma, je ne vous laisse pas sortir seule dans la tempête. 1/2 heure plus tard, il courait du garage à la voiture de James, complètement trempé en quelques pas. C'est de la folie. Cria Emma par-dessus le rugissement du vent. Absolument. Acquiesça James, riant alors qu'il luttait pour ouvrir la portière de la voiture. Le trajet jusqu'à l'appartement d'Emma fut une aventure. James conduisait lentement avec une visibilité presque nulle à cause de la pluie. Ils parlèrent de choses banales, évitant tous deux le sujet de l'aveu d'amour qui avait eu lieu plus tôt. Dans l'appartement d'Emma, pendant qu'elle préparait des vêtements pour la nuit, James regarda autour de lui le petit espace. Il était chaleureux, rempli de couleurs vives et de photos de famille, très différent de la froideur formelle de son manoir. Prête, dit Emma, sortant de la chambre avec un petit sac. Emma, dit James, debout devant une photo d'elle avec une femme âgée. C'est votre grand-mère? C'était elle. Mamie Maria. Elle m'a élevé après le départ de mon père. On dirait une femme spéciale. Elle l'était. Elle disait toujours. Le véritable amour ne choisit pas selon la classe sociale, la couleur de peau ou le compte en banque. Il choisit avec le cœur. James se tourna vers elle. Elle avait raison. Le trajet du retour fut encore plus dramatique. Le vent s'était intensifié, et quand ils sortirent de la voiture dans le garage du manoir, une rafale arracha le parapluie des mains de James, le retournant. Ils coururent vers la porte, mais Emma glissa sur l'herbe humide. James la rattrapa. Mais perdit lui aussi l'équilibre. Tous deux tombèrent sur la pelouse, trempés et couverts de boue. On a l'air ridicule, rit Emma, essuyant la saleté de son visage. Complètement, acquiesça James. Ils se relevèrent, riant toujours, et coururent jusqu'au porche. Quand ils furent enfin à l'abri sous le toit, James regarda Emma. Elle était trempée de la tête aux pieds, ses cheveux collés à son visage, avec des taches de saleté sur ses vêtements. Et elle n'avait jamais été plus belle. Emma, dit-il, soudain sérieux. Je ne sais pas ce que vous êtes. Je ne sais pas si c'est le destin, la chance ou un miracle, mais sans vous, cette maison redevient juste une maison. Mes enfants redeviennent juste des enfants tristes, et je redeviens juste un homme vide. Emma le regarda, ces mots résonnant dans son cœur. Alors il est temps que vous appreniez à nettoyer ce désordre émotionnel que vous appelez un cœur, dit-elle, faisant un pas vers lui. Et puis, sans plus d'hésitation, elle l'embrassa. Le baiser était tout ce qu'aucun d'eux n'attendait et tout ce dont ils avaient tous deux besoin. Il était doux et urgent, timide et passionné, une promesse et une réponse à la fois,
Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. « Ça veut dire que vous ne partez pas ?» demanda James, posant son front contre le sien. « Ça veut dire que j'ai trouvé ma place dans le monde, » répondit Emma. « Et c'est ici, avec vous. » 2 semaines après le baiser sous la tempête vint le grand jour. L'anniversaire des 7 ans de Noah et Ethan. Emma avait passé les dernières semaines à travailler avec Lorraine pour transformer le jardin des Carter en un véritable parc d'attractions. « Attention, équipe !» cria Emma dans le mégaphone emprunté à Hélène, qu'il avait suggéré après avoir vu Emma échouer à se faire entendre en essayant de coordonner 5 fournisseurs différents. « Les clowns arrivent dans 15 minutes. Je veux tous les ballons en place maintenant. » James observait de loin, riant de la manière dont Emma prenait chaque détail de la fête au sérieux. Elle portait un t-shirt jaune avec les mots directrice du fin que les jumeaux avaient décoré juste pour elle. « Emma ressemble à un général commandant ses troupes, » commenta Sophia, qui était arrivée tôt pour aider. « Un général très mignon, » acquiesça James, incapable de détacher ses yeux de sa petite amie. « Oui, petit ami. » Le mot sonnait encore étrange mais merveilleux. « James Carter. » La voix d'Emma résonna à travers le mégaphone. « J'ai besoin de vous ici maintenant. »« À vos ordres, général. » cria-t-il en retour, courant vers elle. Emma se tenait à côté d'une table qui ressemblait à un champ de bataille couvert de sucre. Il y avait des morceaux de gâteau partout, du glaçage sur les parois de la tente, et une figurine de Spider-Man à l'envers pendue à un palmier. « Que s'est-il passé ici ?» demanda James, essayant de ne pas rire. « Les jumeaux voulaient aider à décorer le gâteau, » expliqua Emma, pointant Noah et Ethan, qui étaient couverts de glaçage bleu de la tête aux pieds, et j'ai fait l'erreur de leur donner une liberté créative. « Surprise !» crièrent les 2 garçons, écartant les bras pour montrer leur chef-d'œuvre sucré. Le gâteau original, qui était censé ressembler à un élégant château, ressemblait maintenant plus à une explosion colorée. Il y avait du glaçage de toutes les couleurs imaginables, des bonbons collés sur les côtés, et ce qui semblait être toute une famille de figurines d'action émergeant du sommet. « C'est unique, » dit James diplomatiquement. « C'est horrible. » rit Emma. « Mais ils sont si fiers que je n'ai pas le cœur de le refaire. »« Alors ne le fais pas. C'est parfait tel quel. » À 15 heures, le jardin était rempli d'enfants courant dans toutes les directions. La maison gonflable s'était transformée en une zone de guerre amicale. La table de maquillage avait une file de 15 enfants, et les clowns faisaient des tours de magie qui impressionnaient les adultes encore plus que les enfants. Emma était partout à la fois, séparant les disputes pour des ballons, nettoyant des genoux éraflés, servant des tranches du gâteau explosif, et s'assurant que chaque enfant s'amusait. « Elle est incroyable, » dit Sophia à James, qui regardait Emma apprendre à un groupe d'enfants comment faire des bulles de savon géantes. « Elle l'est, » acquiesça-t-il avec ce sourire béat que Sophia n'avait pas vu sur le visage de son frère depuis des années. Le moment le plus chaotique vint lors de la guerre d'eau qu'Emma avait organisée. Ce qui était censé être une activité contrôlée avec des pistolets à eau se transforma rapidement en une bataille épique impliquant des tuyaux, des seaux, et même le système d'arrosage du jardin. James, qui avait d'abord essayé de rester au sec en observant de loin, fut entraîné dans le chaos quand Ethan cria « Papa, tu es dans l'équipe d'Emma. » Avant qu'il ne puisse se défendre, il fut bombardé par 10 enfants armés de pistolets à eau. En quelques secondes, le PDG millionnaire était trempé, courant à travers le jardin comme un enfant, essayant de se venger d'une armée de petits guerriers aquatiques. « Attrapez-le » cria Noah, pointant son père. « Traître » rit James, plongeant derrière un arbre pour se protéger de l'attaque coordonnée. Emma observait la scène, le cœur débordant. James avait troqué son costume pour un short et un t-shirt, était complètement trempé, ses cheveux en désordre, et il ressemblait à nouveau à un garçon de 10 ans. Emma appela une des mères. Le gâteau est en train de tomber. Elle courut vers la table du gâteau et vit que le chef-d'œuvre instable des jumeaux penchait lentement d'un côté. Sans réfléchir, Emma se jeta en avant pour le retenir avec ses propres mains. « Quelqu'un m'aide ici » cria-t-elle, tenant le château de glaçage qui menaçait de s'effondrer complètement. James arriva en courant, encore dégoulinant de la bataille d'eau. « Que dois-je faire ?»« Tiens ici » indiqua Emma en désignant l'endroit qu'il devait soutenir. Tous deux se tenaient là, unis dans une mission désespérée pour sauver le gâteau catastrophe, quand James la regarda et commença à rire. « De quoi ris-tu » demanda Emma, essayant de garder un visage sérieux. « De nous. Regardez-cha. Je suis un PDG millionnaire essayant de sauver un gâteau qui semble avoir été frappé par un ouragan. Tu es une femme incroyable qui a transformé ma maison en cirque, et nous voilà, couverts de glaçage et d'eau, entourés de 30 enfants hurlants. » Il marqua une pause. « Et je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. » Le cœur d'Emma manqua un battement. « James, Emma, » dit-il, ignorant qu'il tenait encore un gâteau qui s'effondrait. « Après ça, tu ne t'enfuis plus. Veux-tu être officiellement ma petite amie et la maman des garçons ?» Le temps s'arrêta. Les enfants continuaient de crier en arrière-plan. Le gâteau menaçait toujours de tomber, mais pour Emma et James, le monde s'était réduit à cet instant précis. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux »
demanda-t-elle, cherchant dans ses yeux la moindre trace d'hésitation. Si ce n'est pas toi, ça n'a pas de sens, répondit James avec une certitude qui la fit fondre. Embrassez-vous, embrassez-vous. Crièrent Noah et Ethan, qui s'étaient approchés et avaient compris ce qui se passait. Bientôt, tous les enfants de la fête se joignirent à eux. Embrassez-vous, embrassez-vous, embrassez-vous. Emma regarda les visages impatients autour d'elle, puis revint à James. Eh bien, dit-elle avec un sourire, le public a parlé. Et là, au milieu du jardin en désordre, tenant un gâteau qui défiait toutes les lois de la physique, Emma et James s'embrassèrent pendant que 30 enfants applaudissaient et criaient de joie. Une semaine après l'anniversaire légendaire des jumeaux, James était dans son bureau, essayant de se concentrer sur des rapports trimestriels, quand des rires résonnèrent dans le couloir. Il enregistra son document, ferma son ordinateur portable et alla voir ce qui se passait. Emma était dans la pièce principale, apprenant à Noah et Ethan à danser la salsa, utilisant un ballet comme partenaire improvisé. Maintenant, vous tournez comme ça, démontra-t-elle, faisant tournoyer le ballet comme s'il était un partenaire gracieux. Tournez. Les garçons essayèrent de l'imiter, trébuchant sur leurs propres pieds et s'effondrant l'un sur l'autre dans un éclat de rire. Papa, cria Ethan en le voyant. Emma nous apprend à danser pour quand on grandira et qu'on voudra sortir avec des filles. Stratégie à long terme, expliqua Emma avec un sérieux fin. Les hommes qui savent danser sont irrésistibles. James rit, observant la scène. Ces derniers jours, il avait remarqué à quel point la maison se transformait complètement quand Emma était là. C'était comme si elle apportait le soleil dans chaque recoin. Emma, dit-il, interrompant la leçon de danse. Puis-je vous parler? Bien sûr. Les garçons, continuez à pratiquer. Je veux voir des tours parfaits quand je reviens. Ils allèrent dans le bureau, et James ferma la porte derrière eux. Asseyez-vous, dit-il, désignant la chaise en face de son bureau. Emma obéit, soudain nerveuse. Ai-je fait quelque chose de mal? Les rapports de ménage sont en retard? Je peux expliquer la tache d'encre sur le tapis du salon. C'était totalement un accident quand. Emma, coupa James, souriant. Vous n'avez rien fait de mal. Oh. Puis James prit une profonde inspiration. Je veux que vous emménagiez ici officiellement. Emma cligna des yeux plusieurs fois. Que voulez-vous dire par officiellement? En tant que membre de la famille, en tant que ma petite amie, en tant que la personne qui a transformé cette maison en un vrai foyer. Les mots se bousculèrent hors de lui. Mais James, je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est trop rapide, et vos voisins vont parler, et les garçons pourraient être confus à propos de mon rôle ici. James se leva, contourna le bureau et s'agenouilla devant elle. Emma. Regardez-moi. Elle cessa de parler et croisa son regard. Je vous aime. Les garçons vous aiment. Vous faites déjà partie de cette famille à tous les égards qui comptent. La seule chose qui manque, c'est que vous apportiez vos affaires ici et que vous rendiez cela officiel. Emma sentit ses yeux se remplir de larmes. Vous êtes sûr? Je suis sûr que je ne peux pas imaginer une seule journée sans vous ici. Et si ça ne marche pas? Ça va marcher, dit-il avec conviction. Parce que ça fonctionne déjà. Emma regarda autour du bureau, puis revint à James. D'accord, dit-elle doucement. J'accepte. Oui, crièrent Noah et Ethan à l'unisson de l'autre côté de la porte. James fronça les sourcils. Vous écoutiez? La porte s'ouvrit, et les jumeaux se précipitèrent à l'intérieur. Désolé, papa. Mais on voulait savoir si Emma allait vivre avec nous pour toujours, expliqua Noah. Et maintenant, elle va le faire. Exulta Ethan, sautant de joie. Emma les serra dans ses bras, un enfant dans chaque bras. Êtes-vous sûr de vouloir une femme de ménage folle vivant dans votre maison? On veut que tu vives dans notre maison, corrigea Noah. Emma qui chante, qui danse, qui fait voler la nourriture, et qui fait sourire papa. Exactement, approuva Ethan. Emma qui est avec nous. James observa la scène, son cœur débordant. 3 jours plus tard, Emma emménagea officiellement dans le manoir Carter. Elle n'avait pas grand-chose. Quelques vêtements, quelques livres, une photo de sa grand-mère Maria, et une impressionnante collection de produits de nettoyage qu'elle insista pour apporter parce que ceux que vous avez ne valent rien du tout. Hélène avait préparé la chambre d'amis principale pour elle, mais Emma passait la plupart de son temps dans la chambre des jumeaux, racontant des histoires jusqu'à ce qu'ils s'endorment, ou dans le salon avec James, regardant de vieux films et mangeant du pop-corn. La vie dans la maison changea complètement. James, qui avait toujours été ponctuel et méthodique, commença à arriver en retard au bureau pour la première fois de sa carrière. Ses employés s'inquiétèrent jusqu'à ce qu'il découvre que la raison était qu'il préférait rester à la maison pour prendre le petit déjeuner avec sa famille. Monsieur Carter, dit sa secrétaire un matin, vous avez une réunion avec les investisseurs dans 10 minutes. Annulez-la, répondit James distraitement, lisant un message d'Emma sur son téléphone. Emma veut faire un pique-nique dans le jardin. Mais monsieur, ce sont les principaux investisseurs, dit Hélène. James sourit. J'ai passé 2 ans à vivre uniquement pour le travail. Maintenant, j'ai de meilleures raisons de vivre.
Cet après-midi-là, tous les quatre étaient allongés sur une couverture dans le jardin. James avait demandé à Hélène de préparer des sandwichs, des fruits et de la limonade pour le pique-nique improvisé. « Regarde, » dit Ethan, pointant un nuage. « On dirait un dragon qui mange une glace. » Oh, Emma suivit Sondoicht. Oh, je le vois. Et celui-là ressemble à une ballerine. Celui-là ressemble au visage de papa quand il est fâché, observa Noah, pointant un nuage sombre et lourd. Et, protesta James, lançant un raisin sur son fils. Emma se leva, attrapa une serviette qu'ils avaient utilisée pour envelopper les sandwichs et la plaça sur sa tête comme un voile. « Je suis la princesse Emma du royaume des torchons, » déclara-t-elle d'une voix pompeuse. « Et je décrète que dans ce royaume, tout le monde doit rire au moins 15 fois par jour. » Les jumeaux éclatèrent de rire. « Princesse Emma, » dit Noah, faisant une révérence exagérée. « Que souhaite la princesse pour le déjeuner ?»« Je souhaite des sandwichs magiques et de la limonade enchantée, » répondit-elle, gardant le ton royal. James observa la scène, secouant la tête mais souriant. « Tu es folle, » dit-il, sa voix pleine d'affection. Emma retira la serviette de sa tête et la lui lança. « Et toi, tu es un ancien réfrigérateur amoureux ?» Taquina-t elle, riant. « Ancien réfrigérateur ?» demanda Ethan, confus. « Oui, » expliqua Emma. « Votre papa était froid et sérieux comme un réfrigérateur, mais maintenant il a fondu et s'est transformé en glace sucrée. »« Yay !» crièrent les jumeaux. « Papa s'est transformé en glace. »« De quel parfum suis-je » demanda James, entrant dans le jeu. « Vanille. » cria Noah. « Parce que tu es très pâle. »« Je pense qu'il est au chocolat, » contredit Ethan. « Parce que le chocolat est le meilleur parfum du monde, et papa est le meilleur papa du monde. » James sentit ses yeux se remplir de larmes. Il prit Ethan dans ses bras et le serra fort. « Et vous êtes les meilleurs fils de l'univers. » Emma regarda la famille qui était devenue la sienne, son cœur rempli d'un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Câlin de groupe » déclara-t-elle, rejoignant l'amas de bras et de rire. Alors que le soleil se couchait sur le jardin du manoir Carter, 4 personnes s'enlacèrent sur une couverture de pique-nique entourée de miettes de sandwich, de gobelets de limonade vide, et du son de la joie qui était enfin revenu dans leur foyer.